Les conséquences de la faim au niveau cognitif, émotionnel et comportemental. Des recherches ont montré une relation entre le niveau bas de glucose dans le corps et les difficultés d'autocontrôle. Lorsque le corps est en état hypoglycémique, il devient difficile pour une personne de se concentrer. La région du cerveau principalement responsable pour ces difficultés est celle du cortex préfrontal. Le cortex préfrontal est le siège des capacités cognitives les plus élaborées, comme par exemple la concentration, la planification, la prise de décision, l'intuition et le jugement. On a vu que des hormones corticoïdes sont sécrétées lors des mécanismes de la faim. Ils inhibent toute décharge neuronale. D'une part, ils réduisent l'efficacité de la transmission synaptique entre les neurones et d'autre part, ils rendent les neurones eux-mêmes temporairement inaptes à transmettre les signaux électriques. L'activité du réseau diminue, tout comme la capacité de régulation du comportement. Les parties du cerveau impliquées dans la faim. Plusieurs recherches ont démontré que l'hypothalamus est principalement responsable des sensations de la faim et de la satiété. L'hypothalamus est une des régions du cerveau contenant les récepteurs pour les peptides reliés à la faim, comme la leptine, l'insuline et le ghrelin. D'autres régions du cerveau ont été trouvées comme impliquées dans la faim récemment. Ces régions sont le thalamus, le cortex insulaire, le cortex cingulaire antérieur et le cortex orbifrontal. Ces régions du cerveau sont également impliquées dans l'excitation corporelle, les effets plaisants ou non plaisants, ainsi que certaines émotions spécifiques non reliées à la faim. Des recherches récentes ont démontré qu'une dérégulation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien est reliée à des symptômes de stress et d'anxiété.